Alors, inauguration du 32e Festival de sculpture Camille Claudel. 21 artistes sont présents sur cette grande semaine. Je suis avec Olivier Clodon, directeur artistique. Un petit regret, c'est l'absence de 2 ou 3 sculpteurs. Oui, ça c'est le quotidien des festivals. Il y a toujours des gens qui sont entre 2 avions ou coincés à un aéroport ou un retard de train. C'est normal ça. Il y a 2 sculpteurs iraniens qui devaient être présents et donc ils ne seront pas là. Alors là, par contre, on n'y peut rien. C'est le problème de la géopolitique qui a aussi une influence jusqu'ici à la Bresse sur le festival. Alors vous avez rendu également hommage à Marcel Mangin. Oui, c'est un peu normal. Marcel Mangin était une figure du festival, comme d'autres, comme Claude Marion aussi, qui est décédé il y a quelques années. Des figures de la Maison du Granit qui participaient chaque année au festival, qui nous créaient une œuvre en granit de la Bresse d'ailleurs. Et Marcel est décédé il n'y a pas très longtemps, et donc du coup, moi je tenais à rendre hommage à cette personne qui est une figure de la Bresse. Vous avez également, comme chaque année, présenté les 2 trouvailles de l'année en tant qu'invité d'honneur, c'est Sylvie Coquelin et Laetitia Bontemps. C'est ça. 2 artistes, sculpteurs, sculptrices que j'ai rencontrés sous d'autres horizons. Sylvie, c'était lors du symposium de Dirbuy en Belgique en 2015. Entre-temps, on s'est revus notamment au Salon d'automne à Paris sur des expos, puisqu'elle a été présidente du Salon d'automne. Et puis j'avais toujours dit qu'un jour, il fallait vraiment qu'elle vienne ici à la Bresse comme invitée d'honneur, notamment parce qu'elle travaille, on pourrait dire, plus ou moins à l'ancienne, dans le sens où elle taille vraiment la pierre sous toutes ses formes, avec des techniques et un savoir-faire incroyable. Et puis Laetitia, Laetitia Bontemps, qui est de Nancy et qui est une artiste émergente, qui est maître verrier, va nous faire une super belle exposition de ses œuvres qui tournent beaucoup autour du monde des abysses et des ammonites. C'est magnifique, on est dans les bleus des bas-fonds. C'est à la fois délicat, fragile et dur, puisqu'elle mélange ça aussi avec de la pierre de lave. C'est vraiment à découvrir à la Maison de la Bresse. D'autant plus que ces deux sculptrices qui sont donc invitées d'honneur vont laisser leurs expositions jusqu'à fin juin. Et le thème du festival 2026, c'est le monde à l'envers. Donc c'est un thème d'actualité. On le voit également avec l'exposition de Philippe H. Claudel, le Cube. Oui, le monde à l'envers, on y est carrément en ce moment. Dans tout c'est vrai qu'on se rend compte que aussi bien dans notre quotidien que au niveau national comme international, tout va à l'envers. Et c'est pour ça qu'on avait d'ailleurs choisi ce thème dans le comité. Et puis c'est vrai qu'il y a un petit clin d'œil qui s'est fait un peu par le hasard, notamment avec la proposition d'exposition de Philippe H. Claudel, avec son cube, son black cube comme il l'appelle, où le public rentrera dans ce cube pour découvrir notamment son travail. Et ces photos à l'envers d'ailleurs, mais je n'en dis pas plus, il faut vraiment y aller, puisque tout son travail sera diffusé sur 3 écrans dans un noir presque total, où on voit ses recherches photographiques, son travail de photographe, mais aussi d'artiste sculpteur. Et le festival innove chaque année avec de plus en plus de matériaux sculptés. Oui, ça va, ça vient en fonction de la quantité. Cette année, on aura moins de pierres, puisque notamment avec les Iraniens qui n'ont pas pu venir. Il reste toujours bien sûr du bois. On a aussi de plus en plus souvent des mélanges de matières, bois-pierre, pierre-fer, bois-pierre-fer. Et cette année, on a une artiste qui va nous faire une nouvelle forme de sculpture, notamment on l'a pas eu, c'est avec du bois flotté. Alors c'est pas du bois flotté d'ici, de nos lacs, souvent c'est du bois flotté de la mer, qui est rejeté par les mers. Donc elle vient avec son bois flotté, elle va nous faire une sculpture avec ça. Rendez-vous le dimanche 17 mai pour connaître les gagnants de ce festival, et puis tout au long de la semaine pour découvrir leur travail. Oui, c'est ça qui est intéressant, toute la semaine, avec voir l'évolution de leurs œuvres qui doivent être finies pour samedi dans 10 jours. Et puis les conférences, les visites des expos, la pièce de théâtre aussi, Camille Rodin qui va défiler dans la rue, mais aussi qui va être jouée 2 fois. Et puis aussi la conférence de Sylvie Coquelin qui va nous parler de comment on crée depuis l'appel d'offres jusqu'à la pose de la sculpture, qui va nous faire une conférence très intéressante sur sa sculpture qu'elle a créée en hommage au capitaine Dreyfus, qui est une sculpture d'ailleurs actuellement qui est installée à Mulhouse. Et elle va nous raconter comment ça se passe depuis l'appel d'offres, en passant par la maquette, la préparation, la sculpture, le travail et la pose sur place. De quoi apprendre beaucoup de choses. Exactement, il y a toujours des choses nouvelles et intéressantes à venir voir.
Plus d'infos sur la page Facebook du festival ou sur le site du festival sur le site de la mairie. Oui, sur le site de la mairie, le site de la mairie qui est donc le site du festival, sur les pages Facebook, puisque tous les bénévoles et les membres du comité relaient, et puis bien sûr à travers les radios. Oui, parce qu'on sera présent tout au long de la semaine. Voilà. Et d'ailleurs, on compte sur Résonance FM pour être présent, pour justement interviewer des gens très intéressants. Alors avec le maire de la Bresse, Pierre Mangin, alors il y a un mois on était là pour honorer les skieurs, aujourd'hui on est là pour honorer les sculpteurs, beaucoup de sculpteurs qui viennent de partout à la Bresse, donc ça va faire vivre aussi la Bresse pendant 10 jours. Voilà, c'est ça, après le sport, la culture, on est une ville qui vit sur les deux tableaux, là pendant 10 jours, festival de sculpture, la 32e édition, et donc on est heureux d'accueillir tous les sculpteurs qui viennent du monde entier et puis qui font parler de la Bresse un petit peu partout sur la planète. Alors, il faut aussi saluer tout le travail de l'organisation, des bénévoles qui sont toujours présents. C'est le fruit d'un travail de 2 ans, des services, des bénévoles, des élus et de tous les partenaires qui permettent d'avoir un festival d'envergure et de grande qualité. Vous, est-ce que vous êtes un passionné de sculpture alors ? C'est vrai que moi j'ai baigné dans le festival quand j'étais à l'école à la Bresse, où on allait tous les ans voir les sculpteurs et puis même on y retournait les soirs pour voir l'avancée des travaux, et c'est ça aussi que personnellement j'ai envie d'aller montrer à mes enfants là pendant 10 jours, et puis avec les temps forts, les conférences, les démonstrations qui vont se succéder, et c'est vraiment toute cette diversité qui fait qu'on va passer à un beau festival. Et puis il y a aussi les partenariats locaux. Alors il y a les radios qui seront présentes aussi, les radios des Vosges qui sont présentes la semaine. Il y a la MLC avec Créa Jeunes. Alors là, il y a beaucoup de partenaires, on a toujours peur d'en oublier, mais c'est vrai que tout le monde se mobilise autour du festival, les médias, dont les radios, forcément la MLC qui est partout dans l'animation, le Créa Jeunes, la Buvette, enfin ils font beaucoup de choses, et c'est l'association culturelle de la Bresse, et puis les entreprises aussi, Bolder, Les Vallées, enfin voilà, qui accueillent des sculpteurs, ça fait venir aussi du monde dans la commune, quoi. Ça fait venir du monde dans la commune, et surtout c'est une vitrine parce que c'est des gens qui vont repartir partout et qui vont parler de la Bresse. Ils sont venus, et c'est très particulier d'avoir un symposium de sculpture dans une montagne. Oui. Ils vont parler de la qualité de vie, de tout ce qu'on peut faire, et puis de nos beaux paysages, et ça peut être qu'un plus pour la destination. Et c'est parti pour le 32e festival de sculpture Camille Claudel. Je suis avec la présidente, alors Yélane Imbert. De l'émotion pour cette ouverture. Oui, un grand coup de stress puisque c'est la première fois en tant que présidente. Avant j'étais bénévole. Je rappelle juste que c'était à l'époque François Galland qui m'a mis le pied à l'étrier, donc ça fait un petit moment déjà. Et puis voilà, les choses se sont faites continuellement, tranquillement, et voilà, ça fait. Il y a toujours eu un lien quand même avec le festival, parce qu'avec la radio, il y avait des animations il y a 25 ans sur le site, quoi. Oui, c'est ça, justement, c'était François qui avait mis ça en point avec une petite cabane, et la radio était sur place pour faire des interviews. Alors 21 artistes, beaucoup d'animations durant toute la semaine, des rendez-vous le jeudi et tous les jours. Tous les jours, comme on l'a précisé dans le dossier de presse, donc tous les jours à partir du 14, et tous les jours il y aura quelque chose d'innovant, quelque chose de spectaculaire comme la coulée de bronze avec Alassane. Va y avoir aussi Maxime Acker avec la stratoconception. Il y a le Black Cube de Philippe H. Claudel, donc là je ne vais pas en dire plus parce qu'il faut venir découvrir. C'est une belle surprise, c'est bourré de nouveautés, enfin j'espère que ça va plaire à beaucoup de monde. Un petit coup de cœur alors sur le festival ? Je suis assez partagée. J'ai des coups de cœur pour beaucoup. Non, franchement, j'arriverai pas à trancher. Et dans le mode ouverture, on parlait de symboles, c'est important. Oui, ça reflète plus ma personnalité. Moi, je suis beaucoup dans les échanges, dans les symboles, dans le petit regard, le petit geste. Voilà, c'est quelque chose que je voulais faire, quelque chose de nouveau. Et puis, ça faisait partie aussi du fil rouge du festival. Alors, il y aura beaucoup d'échanges pendant ce festival. Les sculpteurs, d'ailleurs, c'est chaleureux, quand ils se retrouvaient sur le podium, ils s'embrassaient, ils se serraient la main. Toujours, à chaque fois, c'est le côté très convivial, et c'est aussi pour ça que beaucoup de sculpteurs souhaitent venir sur la Bresse, parce que c'est convivial, c'est familial et c'est vraiment bon enfant, quoi.